Hey, hey! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Cafés Psynaps, votre émission quotidienne de 14h à 15h et ce, jusqu'à la fin du confinement. Aujourd'hui, PowerShot numéro 3, une émission de coaching que j'ai le plaisir de co-animer avec Janet Verneuil. Coucou Janet, wie geht's? Coucou, super. Attention, t'es prête? PowerShot? Allez, c'est à vous, mobilisez votre énergie, mobilisez votre envie, votre désir. Aujourd'hui encore, une émission qui est faite tout pour que vous puissiez travailler de chez vous et utiliser ensuite les outils avec vos clients si vous en avez envie. Avant qu'on commence en toute énergie, je vous rappelle que ce soir, un petit time, les sept chemins pour pouvoir accéder à votre mission de vie. Voilà. Demain, une émission parole d'experts sur le voyage du héros. Vous allez voir, c'est un moment extraordinaire, un chemin initiatique dont on ne sort jamais tout à fait le même et complètement différent. Après-demain, une émission sur les croyances. Dimanche, les présupposés. Lundi, votre rendez-vous, l'auto-hypnose. Mardi, la clean language, etc., etc., etc. Bref, restez avec nous, likez, poussez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Bref, faites ce qui fonctionne et restez avec nous. C'est encore une grande joie à chaque fois de pouvoir travailler avec vous, suivre les lives, pouvoir réagir et puis voir que tout ce qu'on fait sens aussi chez vous et peut-être, je sais pas, participe à votre développement comme ça participe au nôtre. Donc, merci pour ça. Tout de suite, je donne la parole à Janet pour qu'elle nous s'introduise et qu'elle nous ouvre la fenêtre de cette émission à venir. À toi. Oui, hello again. Hein. Super contente d'être avec vous, super contente qu'on continue cette mobilisation de Synapse pour rester en lien avec vous. Effectivement, ça fait bientôt un mois, je pense, là, ou peut-être même plus, je ne sais même plus. En tout cas, le quotidien, on y va. Et pour vous, que c'est un apprentissage ou une revisite de ce que vous avez déjà appris. Et aujourd'hui, on vous propose effectivement un voyage sympa. C'était un nouveau outil, un outil qui va vous permettre de découvrir davantage sur vous, sur les autres, de travailler sur l'objectif qui était initié il y a deux sessions, hein, lors quelque chose comme ça. Oui, C'est la troisième aujourd'hui. Ouais. C'est la troisième, voilà. Qui, voilà, a confiance en soi, de estime de soi, tous ces genres de choses comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, super contente. Oui, Laure disait le mot, c'est la fenêtre. En fait, aujourd'hui, on a envie de partager avec vous un super outil, hyper puissant. C'est la fenêtre Yoari. Et Yoari, ça fait drôle de nom, mais en tout cas, c'est une contraction de deux prénoms des deux psychologues américains qui s'appellent Joseph Luft et Harrison Ingham, j'espère que je prononce bien, et que c'est quelque chose qui date de 1955. Et ce qui est sympa là-dedans, la fenêtre, la symbolique autour de ça, la fenêtre, à la fois, ça représente à la fois l'ouverture et fermeture vis-à-vis de l'extérieur et de soi-même, contrairement à la porte, quand vous le fermez, elle est fermée. La fenêtre, elle reste quelque part ouverte, transparente. Et en fait, c'est tout cette idée qui est derrière. Et Loïc, il va maintenant mettre voilà. Premier plan, c'est ça. Donc ça, c'est ça qu'on appelle, oui, la fenêtre, oui, Laure. Oui, la fenêtre de Yoari. Absolument, on va continuer à voir ça tous ensemble. Pour compléter ce que tu disais, notamment par rapport à cette histoire de cette fenêtre, c'est intéressant de dire, ça fait du lien, encore une fois, avec la PNL. Ça nous vient de cet outil. L'idée, c'est vraiment d'observer comment vous communiquez, qui vous êtes en tant que communicant, qu'est-ce que ça peut mettre en mouvement et comment vous pouvez améliorer tout ça. Et c'est très souvent utilisé en marketing, mais encore une fois, c'est très, très adaptable au développement personnel. On utilise ça aussi en direction d'acteur, pourquoi pas, on vous en parlera tout à l'heure. Et je vous remercie là tous, là, on vous voit arriver, de dire bonjour à tous, Mac, Harry, Isa et tous, c'est top. Micheline de la Conta se porte bien, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que dans sa zone cachée, Micheline de la Conta, je peux vous dire qu'elle en a sous le pied. Je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, et donc cette fenêtre-là, effectivement, on va pouvoir travailler l'estime de soi, le contrôle de son image aussi, optimiser la communication et quelque part élargir le grand jour à travers votre fenêtre. Et déjà, se prendre conscience de quoi elle est composée, cette fenêtre-là. Et même si elle est fermée, elle reste ouverte quelque part. Et donc, voilà, la fenêtre Yoari,
et si la composante, les 4 parties. Donc, vous voyez, il y a la zone publique, zone aveugle, zone cachée et zone inconnue. Alors, on vous invite maintenant déjà à prendre un crayon, stylo et un papier. ça, oui. Qui, comme disait voilà, l'autre bien jour, est une équipé, vieille coutume comme à là, chaque qui fois, nous en fait. vient maintenant depuis quelques mois. Voilà. Et vous avez le droit, si vous voulez, de faire une fenêtre ronde. Hein. Bien sûr, c'est votre fenêtre sur vous-même et sur le monde. Donc, elle prend la forme qui vous convient. À partir du moment où vous pouvez la diviser en ces 4 parties. Voilà. C'est ça. Tout le monde a son Et stylo. la taille des parties, pour l'instant, n'a pas d'importance. Ouais. On verra ça au fur et à mesure. Donc, on a réfléchi pour vous. On s'est dit, tiens, comment on va faire ça? Et en fait, on vous propose la chose suivante. Nous allons visiter chaque partie de cette fenêtre-là, vous parler de quoi elle est composée, qu'est-ce que vous pourriez en retirer comme information pour vous, et de vous demander de participer à ce moment-là pour vous, pour remplir les différents cases comme ça et continuer le coaching avec nous. Voilà. Donc, on démarre, Laure, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, On on démarre. Alors, je vois Bruno qui dit, ouh là là, il y a une faute à zone cachée. Tu as raison, merci de l'avoir repéré. Tu vois, parfois, quand on est trop près, on ne voit pas. Oui, c'est zone cachée. Et en même temps, bah, c'est bien parfois d'être cache avec sa propre zone cachée pour pouvoir se la découvrir et se la décacher pour pouvoir la recachetonner ensuite, comme un cachet, comme si ça pouvait être quelque chose qu'on pourrait estampiller pour soi-même. Oui, merci. Donc, alors, oui, bah, découvrons ça, super. Alors, la zone publique, qu'est-ce que c'est? Alors, prochaine slide, si tu On veux va demander bien. à Loïc, c'est Loïc avec nous qui est en régie. Salut Loïc, wouhou. Bon, voilà. Voilà, ça c'est, une fois qu'elle est remplie, voilà. Ça, on va y visiter maintenant cadran par cadran, mais déjà à ce niveau-là, de dire, vous voyez, en haut, il y a marqué connu de moi, inconnu de moi, et à gauche, il y a marqué connu par les autres et inconnu par les autres. Ce qui est en rouge, c'est inconnu, ce qui est en noir, c'est connu. En fait, comment on lit ces cadrans? Tout simplement, quand vous prenez en haut la photo, Laure et moi, de la dernière séance, c'est la zone publique, elle est connue par moi et connue par les autres. C'est comme ça qu'on lit en fait. Hein. Et après, inconnue par moi, on descend, c'est la zone aveugle et elle est connue par les autres. Et la même chose pour connue de moi, je descends sur la zone cachée, c'est connu de moi et inconnu par les autres. Et en dernier comme exemple, inconnu de moi en rouge, je descends le deuxième case qui est zone inconnue. Donc, c'est une zone qui est inconnue par moi et qui est inconnue par les autres. Donc, c'est une zone complètement inconnue. Et tiens, c'est drôle parce que là, la zone cachée, elle prend bien les deux, voilà, les deux E. Oui, elle s'est décachée celle-là. Elle s'est décachée déjà, voilà. Cool. La zone inconnue, c'est aussi la perspective d'évolution, c'est l'extension de l'espace de confort, c'est un élan vert, c'est plein de choses. Donc, vous voyez, c'est un modèle, là, effectivement, c'est ce à quoi ça pourrait ressembler de manière symbolique. Mais effectivement, c'est un modèle qui, comme ça, on pourrait se demander à quoi ça va vous servir. Mais on est toujours dans cette idée que, avant tout, c'est intéressant de s'observer et être en confiance en soi aussi, être en lien, c'est savoir quels sont ses points forts, quelles sont ses zones de confiance, quels sont les points qui peut-être sont moins investis. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler de points faibles. Si parmi vous, il y a des gens qui sont bons à tout, bah, c'est merveilleux et j'adorerais les modéliser. Moi, je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je suis bonne, voire j'excelle, et puis il y a des choses dans lesquelles je sais que je suis nulle et j'ai aucun intérêt. Et c'est intéressant parfois, effectivement, d'observer à quel endroit je dégage quoi, j'ai envie de quoi, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas. Ça va permettre encore une fois de pouvoir en fait, peut-être aussi être plus authentique. Pourquoi pas, à des endroits où vous ne savez pas. Et je pense là, connu de moi et connu par les autres, on y va. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Merci Loïc. Maintenant vous expliquer qu'est-ce que c'est en fait la zone publique et la zone connue. Voilà. Donc, cette zone-là, c'est connu par moi et connu par les autres. C'est quoi en fait? C'est drôle parce que quand on est en formation et on propose aux stagiaires de se présenter, en fait, à ce moment-là,
C'est ce que vous allez présenter dans la zone publique. Vous allez dire votre identité, peut-être votre situation familiale, je ne sais pas, votre parcours professionnel ou ce que vous avez envie de faire, les projets, etc. C'est quelque chose, quelque part, on appelle ça aussi la façade. Comment je vais me présenter? Qu'est-ce que j'ai dit de moi qui est connu par les autres et qui est connu par moi? Et c'est l'image, quelque part, franchement, que j'ai envie de donner. Est-ce que cette image-là, elle est quelque part contrôlée? Est-ce qu'elle est, voilà, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas de moi, en fait? Oui, oui, oui. Et c'est vrai ce que tu dis là, notamment les présentations en formation, et c'est vrai que de manière générale, mais il y a un exercice parfois qu'on fait en base systémique. Et on demande aux personnes effectivement de partager avec nous leurs points positifs, des moments, trois moments importants de leur vie, trois qualités pour eux, et puis trois objectifs. Et c'est toujours très intéressant parce que les questions qui sont posées, mais est-ce que je parle de ma vie privée, est-ce que je parle de ma vie professionnelle, et nous, ce qu'on aime à ce moment-là, c'était à toi de voir ce que tu as envie de dire. Et ça parle exactement de cette zone publique. Et cette zone publique aussi, dans quel contexte vous partagez vous décidez de partager ça de vous ou pas. Ça amène aussi à une réflexion qu'on a beaucoup avec les nouveaux médias. Je pense à Instagram, à Facebook. Voilà. Qu'est-ce qu'on montre publiquement? Alors, il y a tout un état critique sur c'est du fabriqué, c'est du faux. Mais pourquoi plus, pourquoi moins que lorsqu'on joue un rôle en société, et c'est bien celui qu'on choisit d'avoir. Quand avec Jeannette, on décide de faire comme ça, un power shot avec vous, déjà nous, ça nous plaît, on assume complètement, on a envie de transmettre quelque chose, et on s'est posé la question, enfin en tout cas moi je me l'ai su poser, je me suis dit tiens, est-ce que ça, ce délire qu'on a entre nous, parce que ça nous fait du bien, est-ce que c'est quelque chose qui peut se partager? Est-ce que si je fais ça, je risque peut-être de discréditer un propos ou pas? Et puis à un moment donné, on est suffisamment confiante en ce qu'on porte comme message pour dire non, on a envie d'incarner aussi le fait que la thérapie brève, le coaching, la PNL, c'est pouvoir aussi aller là où ça gratte avec énergie, avec joie, avec passion. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose d'un peu anédonique, un peu déprimé. Donc tout ça, c'est possible. Et quelque part, quand on fait ça, c'est ce qu'on vous propose. Et je trouve ça drôle, Jeannette, que tu aies choisi cette photo où on est vraiment au top, hein, on peut le dire. Mais complètement. On assume complètement. On assume complètement. Ouais, tu disais, ça c'est quelque chose que tu fais en systémique, là, demander trois expériences, tout ça. En coaching, par exemple, on demande aussi aux stagiaires, tiens, quel genre de coach vous avez envie d'être ou de devenir? Donc, ça veut dire aussi quelque part quelle est l'image que tu as envie de donner. Elle est basée sur quoi? Ça peut être, oui, j'ai besoin d'avoir une certification, j'ai besoin d'avoir une vision très professionnelle, etc. C'est parce que c'est quelque chose qui est important et qui va constituer cette image-là. La question, et on reviendra beaucoup plus tard après, certaines questions autour de ça qui pourraient être, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense là? Est-ce que déjà à ce niveau-là, quelque part, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? On peut, et je rebondis déjà poser des questions. Oui, vas-y, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Là, je rebondis sur effectivement la remarque de Floriane qui a été mise un petit peu en lumière. C'est aussi des croyances entre ce qui est public et ou privé. Oui, effectivement. Alors, des croyances et puis en même temps aussi un postulat. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de montrer cela? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Il y a beaucoup de conseillères et de conseillers qui sont en images et qui travaillent sur justement le personnage public, que ce soit dans l'entreprise ou même, pourquoi pas, en société. Il y a un travail qui se fait photographique, notamment avec des tenues différentes, des postures différentes, des coiffures différentes, des attitudes. Et c'est vraiment intéressant de réfléchir à, tiens, lorsque je suis dans cette posture-là, je envoie ça comme message et j'ai conscience que je renvoie ça comme image. Et ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. C'est êtes-vous conscient de ce que vous décidez de montrer publiquement? Et est-ce que la forme que cela adopte est reçue de la part des autres telle que vous voudriez véhiculer le message? Et ça, c'est passionnant, absolument. C'est ça. Voilà, effectivement, se poser la question, comme tu dis, est-ce que mon image, elle est contrôlée ou pas? Je viens juste voir, il y a quelqu'un qui a enlevé la photo sur Facebook.
peut-être c'est aussi quelque part, voilà, je veux donner une autre image, ou mon image peut aussi évoluer en fonction de comment je pense dans l'environnement dans lequel je suis, avec les gens avec qui je suis. On peut évoluer aussi dans ce cas-là, et donc l'image peut aussi changer ou vouloir avoir envie de les changer tout simplement. Comme tu dis, il y a des coachs en image, etc. Manipulation, je vois une question de manipulation. Manipulation, tout est manipulation en fait, hein, à la limite croyance et stratégique, tout à fait. Il y a manipulation dans le sens où je peux manipuler mon image, se dire parce que j'ai envie de donner ça de moi, ça peut être vraiment une envie de donner cette façade-là parce que c'est nécessaire pour moi. Hein. Oui, mais ça me rappelle une émission qu'avait animée Philippe avec Jean-Charles, je crois. Est-ce que le terme manipulation, il est juste? Est-ce que c'est influence? Et c'est intéressant de se dire que parfois manipulation, alors encore une fois, c'est du langage non spécifique. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot manipulation? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de malveillant? Est-ce que c'est bienveillant? Ou est-ce que c'est pas de l'influence? À partir du moment où vous êtes en communication, vous êtes dans de l'influence, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez dire que non, pas du tout, parce que authenticité, bienveillance, là. Il n'empêche que, évidemment, que lorsque vous êtes en relation et en communication, il y a un objectif sous-jacent, une intention positive de faire valoir ce qui peut-être est important pour vous. Et dans ce qui est important pour vous, il y a pourquoi pas être dans l'échange, accueillir quelque chose d'autre et de nouveau. Donc, bon, est-ce que voilà, c'est pour ça cette truc de ce vocabulaire, il est intéressant, se questionner dessus. Et par rapport à croyance ou stratégie, eh ben j'ai envie de dire les deux, mes capitaines, parce que il y en a qui ont des croyances qui font qu'ils vont pouvoir ne montrer que cela en zone publique, et puis il y en a pour qui c'est une stratégie parce que ils décident de cloisonner pour une raison ou pour une autre, et ça leur appartient. Et nous, la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous mettez là? Puisque c'est zone publique, bah, vous pourriez peut-être partager avec nous. Et qu'est-ce que ça met en mouvement comme interrogation? Bonjour, comment faire lorsque je ne suis pas du tout raccord entre l'image que je donne de moi et celle qui est reçue et qui m'empêche d'être dans une relation? Ah, super! ça, c'est après. Génial, merci. Super, on va garder ça pour après. Ouais, Super. mais c'est exactement le jeu. Super. C'est super, c'est une belle introduction pour la phase d'après. Je vois Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mon Jean-Charles. kiné manipule et c'est bien. Oui, c'est bon hein, quand le kiné manipule, ouais, parce que ça fait mal quelque part et après c'est bon. Là, on peut manipuler les autres, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, effectivement, c'est un mot qui vaste. Mais voilà, mais encore une fois, c'est un étiquetage, c'est jamais qu'un mot manipulé. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous mettez derrière. Bon, voilà. Et jusqu'à où c'est OK pour vous et à partir de quand c'est un peur de jugement sur lequel vous allez mettre des barrières, vous allez refermer votre fenêtre d'une certaine manière, vous laisser entre ouvert. C'est votre choix, en fait, se dire, OK, cette zone existe, elle s'est construite en fonction de ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de donner de vous et montrer de vous, en fait. En opposition à… Oui, vas-y, Jeannette. Oui, vas-y. Je voulais oui, parce que bon, après, les cadrans, vous pouvez les remplir un peu comme c'est bon pour vous, mais il y a cette zone publique connue de vous et par les autres. Alors après, effectivement, on va voir comment faire s'il y a un décalage entre ce que je pense renvoyer et ce que je renvoie réellement, comment je suis compris ou pas, et comment on pourrait mettre en mouvement quelque chose sans pour autant avoir la sensation de se dénaturer. Mais c'est intéressant, c'est une zone publique par rapport aussi à cette zone cachée, privée. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai une spécialisation en sexothérapie. De ce fait, j'accueille diverses paroles. Et dans les questions de la sexualité, typiquement, voilà une belle zone cachée pour beaucoup de personnes. Et il y a des personnes qui engagent leur sexualité cachée dans des zones publiques. Mais après, dans quel contexte, effectivement, cela peut être public ou cela ne doit surtout ne pas l'être. Dans quelle mesure, effectivement, en fonction du contexte, je vais passer pour un pervers et dans un autre pour un paraphile. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et dans cette zone cachée privée, en quoi c'est important de la garder cachée et privée? Oui, tout à fait. Votre jardin secret, voilà, jusqu'à où vous avez envie de le partager ou pas. Est-ce que vous avez envie de partager parce que vous n'avez pas envie de le partager, parce que vous pensez que c'est pas nécessaire? Je ne sais pas ce que vous vous dites derrière, c'est ça le truc. Et de même, si vous avez un client qui vient dans votre cabinet, et forcément, il y aura des zones cachées parce que tant que vous n'avez pas créé un lien avec votre client,
il y a des choses qui vont rester cachées. Par expérience aussi, je sais pas toi, toi Laure, mais moi c'est enfin en règle générale, ce n'est pas avec la première demande non plus qu'on travaille, ça va être avec la deuxième, on gratte un petit peu, et là il y a quelque chose de l'ordre de l'intime beaucoup plus que la personne peut partager, on peut après travailler parce que c'est tout à fait normal, elle ne connaît pas, elle n'a pas forcément envie de tout dire non plus. Et du coup, ça reste encore inconnu par nous, en fait, en tant que thérapeute ou en tant que coach. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est effectivement, c'est dans ce qui est acceptable ou dans le premier message que j'ai envie de lancer ou d'engager, je vais arriver au cabinet parce que, par exemple, je pense que j'ai des troubles alimentaires compulsifs. Moi, ça c'est quelque chose, à un moment donné, j'ai eu un ensemble de clientes en bouche à oreille comme ça, c'était presque devenu un mot de passe. Et j'aime bien partager cette histoire. Et puis, en fait, très, très rapidement, au bout de quelques questions, donc ça, c'était la demande connue par moi en tant que praticienne et puis connue du sujet, la demande déclarée en fait, et puis en fait mettait en mouvement la demande cachée dans la zone cachée, la zone privée qui était à ce moment-là des troubles du désir. Et effectivement, parfois comme c'est difficile d'arriver, d'entrer, de parler de sa sexualité, dont on a l'habitude d'avoir dans une zone privée et cachée, il y a une première façade qui permet de. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans votre zone publique, vous avez forcément un sous-texte que vous voulez mettre en premier plan. C'est juste pour vous partager avec vous des zones un petit peu différentes. Lorsque vous êtes en famille, vous êtes probablement dans un autre exercice de communication parce que peut-être vous occupez un rôle, on a vu ça un peu en systémie familiale, parce que vous avez tel type de relation avec telle ou telle personne, parce que vous laissez la part belle à je sais pas, au patriarche ou au frère ou à la sœur, peut-être que vous êtes plus effacé ou au contraire. Et pour autant, dans votre vie professionnelle, vous avez un autre costume, une autre posture et vous voulez montrer que vous êtes leader, que vous êtes solide, que vous prenez la parole. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous renvoyez comme information à l'autre et quel est votre désir à cet endroit-là pour qu'il soit bien connu? Tout à fait, tout à fait. Et pour continuer sur cette zone cachée privée, oui, ça peut tout simplement parce que peut-être on craint le jugement ou quelque part on a une forme de timidité à l'intérieur de soi, une manque de confiance de soi en disant qu'est-ce que l'autre pourrait potentiellement faire avec cette information-là. Par exemple, j'ai un cas concret d'une personne en entreprise, elle était venue me voir et elle, en fait, elle cachait le fait qu'elle était sur le point de divorcer, ce qui générait beaucoup de frustration, de tristesse, des colères, etc., etc. Donc, son comportement changeait, mais les autres, en fait, ne le savaient pas. Ils savaient bien elle voyait bien qu'elle changeait quelque part, mais c'était quelque chose qu'elle voulait garder secret pour elle parce que elle voulait pas être visitée, enfin rencontrée dans cet endroit tellement personnel et de peur aussi s'effondrer. Donc du coup, elle a eu un comportement un peu plus difficile et c'est de là est devenu finalement générer la demande d'un coaching parce que on comprenait plus la personne en fait. Ouais, Il y avait une intention positive initiale. oui, oui. J'ai vu quelque chose passer. Est-ce qu'il y a une stratégie et peut-être de se préserver? Tout à fait, Peut-être, c'est oui, ça. je sais pas. Mais après, est-ce que c'est se préserver ou tout simplement, parfois, on peut aussi considérer que il y a des champs privés qui n'appartiennent pas aux champs professionnels ou des champs qui sont l'ordre de ce qui se passe dans la famille ou dans le couple qui ne concernent pas d'autres personnes. Par exemple, si je refais un peu un pont vers ce qu'on a dans la systémie familiale, on pourrait très bien se dire, il y a des choses qui concernent le couple et qui ne concernent pas les enfants. Donc, est-ce qu'on doit toujours tout dire à tout le monde? C'est les grandes questions. C'est les... Bon. Si ça a une conséquence dans la communication avec l'autre, typiquement avec cette dame qui disait pas qu'elle était sur le point de divorcer et que ça générait une difficulté avec les autres personnes, bon, là, effectivement, peut-être, il sera intéressant de dire jusqu'à où je suis OK pour élargir, enfin, plutôt réduire la zone cachée et faire agrandir la zone publique. C'est ça. Et qu'est-ce qui m'empêche finalement? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je crains un jugement? Est-ce que je crains de quoi? Est-ce que je crains de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette information-là? Est-ce qu'on pourrait me manipuler, pour reprendre le mot manipuler, ou est-ce qu'on pourrait faire quoi que ce soit? Je ne sais pas. Et c'est intéressant de poser ça. Oui, oui, tout à fait, parce que l'objectif ici, c'est déjà de poser et d'être
en conscience, en fait? Est-ce que je suis en conscience que cette partie-là, c'est une zone cachée qui est inconnue? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est le résultat d'une croyance limitante? Est-ce que, effectivement, est-ce que parfois, ce que je montre trop, peut-être, finalement, c'est trop? C'est trop par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je sais les questions, effectivement. Je fais une violation du métamodèle pour ceux qui connaissent. Mais en même temps, c'est comme ça que ça va s'organiser. Et je trouve super ton exemple là, de cette femme avec son divorce. On peut parler aussi de la grossesse en entreprise. Qu'est-ce qui dit, complètement, ouais. qu'est-ce qui n'est pas dit? Et à un moment donné, à quel endroit est-ce que je garde privé, caché, finalement, va me poser un problème sur ce que j'ai envie et besoin de montrer publiquement. Est-ce que tout ça est en cohérence et en harmonie? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Et ben, ça me fait penser à ce que tu parlais de couple. Un couple nouveau, enfin les gens qui se rencontrent au début, forcément, il y a des zones cachées. On va pas forcément, enfin ça dépend des personnes, hein, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la timidité qui s'est construit au fur et à mesure aussi avec un nouveau couple quelque part. Et ben, c'est un petit peu la même chose de tous les jours, jusqu'à où cette zone-là, elle va évoluer aussi avec la vie de couple. Forcément. C'est la fameuse phase de la désillusion, quand la zone cachée devient publique. C'est ça. Mais après, on peut dealer avec. Et parfois, on a même des fausses zones publiques aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Est-ce que du coup, tu vas avancer dans les slides là, Loïc? Je sais plus dans quel ordre. Oui, alors du coup, normalement, voilà. Alors, c'était pas celle-là, c'était la zone 3, mais zone 3, c'est pas grave, on va faire la zone 2 maintenant. Hein, ouais. C'est bien, tu peux faire avancer, oui. Super. La zone aveugle, la zone inconscient, elle est superbement intéressante. Les autres aussi d'ailleurs, hein, mais celle-là, elle est vachement intéressante. Vous savez, c'est le fameux truc que vous ne savez pas que, mais les autres le savent. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple typique, ça peut être le morceau de salade sur la dent. Vous ne savez pas, mais je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est juste un grand moment de solitude. Et vous apercevez, vous gardez toujours le morceau de salade dans les dents. Les autres le voient, vous ne le voyez pas. Donc, cette métaphore, vous voyez, c'est vous n'êtes pas conscient du tout. Et c'est super parce que tout à l'heure, il y avait justement quelque chose sur quelqu'un mettait un commentaire sur la conscience. D'une dissonance entre ce qu'elle renvoyait comme image, enfin selon les feedbacks qu'elle recevait, et ce qu'elle voulait faire, absolument. C'est ça, c'est vraiment super parce que cette zone, elle est intéressante parce qu'elle représente l'image que les autres ont de nous. Et donc, on n'a pas de conscience, cette histoire de salade dans les dents. Et c'est super parce que c'est là pour savoir un petit peu plus de cette zone-là, pour savoir qu'est-ce que les autres pensent de moi, quel est leur point de vue. C'est à demander les feedbacks. Et oui, alors comment faire? Il y a un travail à cet endroit-là dans la fenêtre de Johari, qui est donc la contraction des deux prénoms, parce que j'ai vu tout à l'heure que quelqu'un demandait comment ça s'écrivait. Donc c'est J-O-H-A-2-R-Y, je crois. Comme la contraction des deux prénoms qui ont lancé le modèle. Et le mieux, c'est de demander à vos amis, peut-être pourquoi pas demander à vos collègues, parce que effectivement, comme c'est connu de eux et pas des autres, alors c'est un exercice, c'est-à-dire que vous posez les questions à un moment donné, vous êtes bien power shoté parce que encore une fois, quand on pose les questions, faut être prêt à entendre les réponses, j'ai envie de vous dire. Et effectivement, et parfois ces réponses, elles sont complètement à l'opposé de ce que vous imaginez de vous-même. Alors, s'il y a eu ces questions là dans le fil, là, je la vois pas, qui dit, mais moi, c'est qu'il y a déjà eu des feedbacks, j'imagine, qui ont été reçus. Après, c'est toujours intéressant de savoir si quand même il y a eu plusieurs feedbacks qui vont dans le même sens, ou si c'est un feedback isolé, hein, parce qu'à un moment donné, dans qu'est-ce que la personne perçoit de toi ou quelle est la représentation de l'autre sur toi, on est d'accord, il y a le mot représentation. Ça veut bien dire que ça engage quand même l'autre dans sa vision du monde et dans sa vision. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a raison, hein. Ça veut juste bien dire sûr, que lui, bien sûr. Ça lui fait ça. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, est-ce que ça fait ça à plusieurs personnes ou est-ce que ça en fait ça qu'à une? Ça pose la question de finalement, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de bouger chez moi ou finalement, ça appartient à l'autre et puis je m'en fous. Oui, clairement. Et aussi, en même temps, cette partie-là, elle est intéressante parce qu'il y a aussi des choses que moi, je veux juste pas voir.
parce que quelque part, je pourrais juger ça comme, je sais pas, critiquable, c'est pas quelque chose, c'est pas cette image-là demain que j'aimerais bien avoir. Donc, il y a déjà ça. Parfois, on veut juste pas voir des choses. Et ce qui est intéressant, par exemple, là aussi, se dire, OK, si vous rencontrez quelqu'un et vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui vous agace, là aussi, se dire, tiens, qu'est-ce qui agace chez l'autre? Donc, est-ce qu'il y a une résonance chez nous, quelque part? Ah Et oui. c'est intéressant, donc cette Oui, zone-là, on met la lumière dessus, donc tout à fait. on laisse le jour à travers cette fenêtre-là et voir les choses et se poser des questions. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est en quoi ce qui m'agace chez l'autre ou inversement est un éclairage sur une pièce inachevée de mon puzzle. Mm. Exactement. Ou il a quelque chose que j'aimerais bien avoir, ou il a quelque chose que j'aimerais pas avoir, ou je soupçonne j'ai ça et ça m'agace énormément. La dernière fois, c'était on vous avait proposé de justement demander autour de vous qu'est-ce que les gens pensent de vous, qui vous fassent des compliments, ou même vous, hein, quand vous faites des compliments chez les autres, ça aussi en même temps, c'est intéressant de se dire, tiens, vous faites un compliment sur quelque chose que vous trouvez bien chez l'autre, et se dire, tiens, est-ce que ce bien chez les autres, est-ce qu'il est aussi chez moi? Finalement, je n'ai pas conscience de ça, mais c'est quelque chose pour lequel je suis sensible. Ça me met, j'ai envie de faire un compliment sur quelque chose qu'on trouve bien. Donc, est-ce que ce bien-là, je suis en mesure de le faire aussi? Est-ce que je le reconnais chez moi aussi? Mm. On est vraiment, cette partie-là, c'est aussi un grand travail en coaching. On met Oui. la lumière à travers cette fenêtre-là. Mm. Et il y a des questions sur vont-ils oser le dire et être sincères? Ouais. Ben, ils vont oser en fonction du cadre que vous mettez en place et comment vous êtes sincère dans votre possibilité d'accueillir le feedback, quel qu'il soit. c'est 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 tout un art, hein, notamment qu'on développe en PNL. Hein, c'est le moment où on dit, bah, toi, comment tu délivres un message et une piste d'amélioration à l'autre, ce qu'on appelle un feedback, et comment toi, ta courbe à toi pour le recevoir de telle manière que ce soit porteur. Et je vois, il y a des gens qui disent, bah, tiens, pourquoi pas sur Facebook? Bah, pourquoi pas? Et mais encore une fois, comme c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est comment vous cadrez ça. Encore une fois, l'idée, c'est penser à vos points de vie. Il faut rester dans le positif quand même. Mais il y a plein de jeux qui ont circulé. On repense au portrait chinois. On avait parlé de ça avec Janet. C'est des manières aussi de recevoir ce qu'on renvoie comme image à l'autre de manière plus ou moins acceptable ou plus ou moins rigolote. Mais si effectivement, c'est pas pareil. Si je dis à Janet, bah tiens, quand je te vois comme ça, si t'étais un animal, qu'est-ce qui me Ah oui, vas-y. vient? Ça, c'est en live. Ah, je sais pas parce Moi, que là, on peut pas se voir après. Hein. En fait, alors c'est très bizarre, je peux pas te dire pourquoi, mais ce qui me vient là, c'est Dory, le poisson dans Nemo, qui est la super camarade. Alors, vous allez me dire, oh, dis donc, bah, elle a pas de mémoire. Le poisson qui se fait bouffer, là, c'est ça? Non, elle se fait pas bouffer. Non, elle a un truc, elle est toujours comme ça, hyper enthousiaste, mais parfois elle oublie, tu vois, elle a un truc de mémoire immédiate. Alors, Janet, c'est pas ça, elle a une mémoire hyper puissante. Mais c'est par rapport à cette énergie avec ses grands yeux ouverts sur le monde. Et c'est un poisson qui est bleu et noir, hein, qui donc n'a rien à voir avec toi. Mais là, comme ça, c'est ce qui me vient. Mais c'est ce truc un peu joyeux, un peu sympa, un peu frais, camaraderie, etc. Bon, bah, tiens, on peut dire, ah bon, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Une biche, dit Jean-Charles. Bah oui, une biche. Voilà, J'adore. absolument. Bah, Pélagie, elle dit le guépard. Bah oui, oui, la panthère. Voilà une manière de faire du feedback. Et si tu étais une plante, qu'est-ce que tu serais? Et alors parfois on veut dire, attends, mais ah bon, mais pourquoi je comprends pas pourquoi tu me vois comme un fuchsia à la fin de l'été qui est un petit peu en train de perdre ses fleurs. Voilà. Bon, c'est une manière de le tenir. Qu'est-ce que tu dis? Un cactus, je te vois comme un cactus qu'il faut. Non, non. Un cactus, mais moi j'adore. Bah ouais. Bah, Ouais. un cactus, ça survit quel que soit le contexte, quoi. Moi j'adore être un cactus. Je préfère que tu dises ça que plante grasse, hein, d'ailleurs. Non, toi, je te vois plutôt tête de porte-bonheur. Tu vois, tu as une tête de porte-bonheur, je trouve. Ah ouais, ok.
Ah ouais, ouais. Et c'est Et un animal. non, mais c'est pas grave, mais ça peut être aussi juste ça. Ah ouais, c'est bien. Une Je bombe prends. à neurones. Voilà, je te vois ça. Tu vois, quelque chose de plein de neurones là qui. Voilà, C'est ça, une tête à neurones. tu Bah, vois. je prends. Mais vous voyez, cet exercice, c'est rigolo. Bon, là, on est là-dessus, mais ça pourrait être, je sais pas, en zone aveugle. Je sais pas, moi, je trouve que un tel dégage beaucoup de confiance en lui-même. Parfois, j'ai un cours où je dis, tiens, il y a Micheline de la Conta. Je rigole comme ça, c'est un faux personnage que j'appelle Micheline de la Conta. La fameuse Micheline de la Conta qui arrive tous les jours et je sais pas, qui fait la gueule, qui déjà mis bonjour. Et toi, tu as l'impression que ce qu'elle dégage, bah, c'est une nana pas très agréable, pas très sympa. Un muguet, merci, Pélagie. T'as l'impression qu'elle est, voilà, elle est pas très avenante, qu'elle ne cherche pas à créer la relation, voire que c'est une peau de vache, puisqu'on se lâche un peu puisqu'on est dans un Allez, on registre te lâche. animalier. Euh, mais en fait, la pauvre Micheline de la Conta, c'est pas du tout ça. C'est juste que elle a ses problèmes et qu'elle est peut-être extrêmement timide. Et le jour où quelqu'un va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans nos relations interpersonnelles, tu me détestes ou quoi, tu t'es jamais en communication, tu te trouves au-dessus de tout le monde, je ne sais pas. Elle pourrait renvoyer. Il y a des gens qu'on trouve hautains parce qu'ils parlent pas, mais en fait, peut-être qu'en fait, eux à l'intérieur, c'est tout à fait autre chose qui se passe. Donc c'est intéressant. Parce que le jour où ils reçoivent le feedback, ils tombent des nues, mais ça leur donne la possibilité de adapter et de faire autre chose. C'est passionnant, c'est passionnant. Ouais, et cette zone-là, ce qui est intéressant aussi, c'est développer évidemment la demande de feedback, mais aussi observer quels sont les faits que vous produisez. Micheline de la Conta, quels sont les faits qu'elle produit sur les autres, un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais quelque part, elle sait peut-être pas faire mieux à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de sa zone cachée, qu'elle explique pas, qu'elle lui dit pas, qu'elle n'a pas envie de montrer. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est là, ça veut dire donc observer, écouter soi et les autres. Pour vous, ce qui est intéressant de se dire quelle est votre image vis-à-vis de l'autre, se dire oui, quand je fais ça, je suis en interaction avec l'autre et il me répond pas ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de fluide et ça permet justement de questionner qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là et que c'est des informations extrêmement précieuses sur nous. Et en tant que client, avec les clients, nous, en tant que coach, effectivement, c'est quelque chose, on va regarder cette zone-là qui est inconnue de la personne, qui n'est pas en conscience. On va pouvoir conscientiser cette partie-là. Et c'est notamment aussi, vous allez vous rappeler, la dernière fois, on vous a dit, à la fin de la séance, vous demandez le feedback de la personne. Oui. Et en demandant ce feedback-là, la manière, ce qui était dit, ce qui était partagé, c'est aussi, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de une prise de conscience? Ah oui, j'ai réalisé telle et telle chose. Voilà, dans ce cas-là, vous avez travaillé dans ce cadre-là, la personne a pris conscience de quelque chose qu'elle fait, ce qu'elle pense, qu'elle ressent, elle met un mot dessus, elle met la conscience dessus. Donc pour elle, ça devient donc quelque chose connu pour elle. Elle va pouvoir faire quelque chose avec ça. Elle n'a pas besoin de subir quelque chose qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres réagissent comme ça avec elle. Elle ouvre à nouveau là la fenêtre et laisse apparaître la lumière de la conscience. Et oui, la lumière de la conscience, c'est beau. Oh. Je vous propose, c'est pour partager avec vous un autre champ d'application. Au théâtre, par exemple, c'est un travail vraiment qu'on fait beaucoup avec les comédiens. Parce qu'encore une fois, on n'a pas toujours conscience de son physique et de ce qu'on renvoie, de ce qu'on peut incarner comme rôle, parfois même sans rien faire. Je ne parle même pas d'une interprétation. Et une manière qu'on a, nous, d'adapter la fenêtre de Johari pour travailler avec les acteurs, quand on coach les acteurs, c'est une mise en situation en fait où il y a les autres comédiens qui sont au travail qui sont là, ou pourquoi pas un parterre de public qui aurait accepté de venir là pour faire travailler les comédiens. Et en fait, la personne, on va la faire entrer, traverser la pièce sans rien dire. Elle traverse la pièce, touc, elle se met au milieu sur une chaise, elle s'assoit, elle ne dit rien pendant 1 minute. Juste, elle va regarder chacune des personnes présentes, qui donc a un regard attentif sur elle, juste pour
laisser voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle observe ces personnes-là et qu'est-ce que les personnes perçoivent d'elle. Et ensuite, juste, elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Laure. Aujourd'hui, je viens co-animer avec Janet, PowerShot numéro 3. Et éventuellement sur 1 ou 2 ou 3 tons différents. Et ensuite, il y a un débrief de ça. C'est-à-dire que chaque personne va renvoyer au comédien ce qu'il a ressenti. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que tu pourrais être, je sais pas, incarner une lionne ou un personnage d'avocate autant qu'un personnage de racaille. Quand tu dis que tu t'appelles de telle manière, ça me fait ça, je te vois dans ça. Et c'est super comme prise de conscience de la part de l'acteur parce qu'effectivement, c'est des grands débats. Est-ce qu'un acteur, c'est quelqu'un qui peut tout jouer, incarner tous les rôles? Est-ce que oui ou non? Et il y a effectivement des comédiens qui sont capables d'aller incarner des rôles très différents avec des physionomies très différentes. Et il y en a pas. Et puis, on découvre quelque chose. Moi, j'ai fait un travail là cette semaine dans le cadre du théâtre où j'ai fait un jeu et je me suis travestie. En fait. Et effectivement, je ne savais pas du tout en quoi le fait de me travestir, d'être dans mon boylesque, allait pouvoir générer quelque chose. Et c'était très, 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 très étonnant parce qu'effectivement, j'ai eu le regard, je me dis, mais oui, t'es complètement androgyne. J'étais, ah bon, je suis complètement androgyne, mais moi, je croyais que j'étais une femme. J'étais, ah bon, super. C'était génial parce que du coup, ça me permet là d'ouvrir vers quelque chose. Ce personnage masculin, j'ai envie de le développer. Dans quel cadre, qu'est-ce qu'il peut raconter et en faire toute autre chose. Et ça, c'est une application qu'on a. Et dans l'entreprise, on pourrait faire ça. On pourrait très bien faire ça. Dans un truc de team building où on crée du lien entre les gens, ce serait top. Oui, mais complètement. Hein. Ça, il y a un autre outil qui peut être intéressant aussi à utiliser, qu'on utilise aussi en groupe, par exemple. C'est une question tout simple à cet endroit-là. Posez la question, vous allez vous poser plusieurs fois la même question, une dizaine de fois, en disant de quoi je fais semblant dans ma vie aujourd'hui. Là, ça demande aussi creuser un petit peu, de regarder à nouveau un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscience. Bon, c'est bien de le faire accompagner. Bon, c'est bien aussi de le faire tout seul, ça peut être sympa aussi. Et voilà, l'idée, c'est on va creuser, on va rentrer dans cette zone-là pour permettre à la personne, à condition, mais évidemment, c'est un lien avec l'objectif. Hein, on va pas juste pour gratter, juste pour gratter. C'est un sens qui est derrière, hein, tout simplement. C'est pour avoir un but. Hein. C'est là le PowerShot. Le PowerShot. Voilà. Mais oui, tu as raison, c'est intéressant de le rappeler. Ça va être intéressant quand, justement, pourquoi pas, tu as une personne dans l'entreprise qui est figure de proue, qui doit représenter peut-être des objectifs ou qui doit un peu livrer le projet. Et effectivement, elle peut très bien avoir reçu les feedbacks qu'elle ne présentait pas, je sais pas, l'énergie, les valeurs, elle n'incarnait pas cela, alors que pourtant, en ressenti, c'est tout à fait incarné. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Non. Il y a la communication, elle ne vaut que pour la réponse qu'elle va engendrer chez l'autre. C'est un des présupposés. Donc, effectivement, si à un moment donné, pour obtenir ça comme un input chez l'autre, c'est-à-dire que le message que j'envoie soit compris, acquis dans son fond et dans sa forme, j'ai besoin de peut-être un court instant mettre une forme de déguisement ou d'endosser un masque, pourquoi pas? Il n'empêche que c'est quand même vous qui l'incarnez, ce masque. Donc, bon. Authenticité, pas authenticité. Est-ce que cette authenticité, elle peut être incarnée sur une partie? Voilà. On va dire, est-ce qu'il y a trop de porosité parfois entre la vie publique, la vie cachée et cette zone aveugle? Est-ce qu'elle est bien connue? Alors, je vois, pouvez-vous répéter la question? Est-ce qu'était la question de quoi fais-je semblant, de quoi je fais semblant dans ma vie aujourd'hui? Je pense que c'était ça comme question. Oui. Ah oui. Enfin, en tout cas, je me souviens de cette question-là. Je ne sais pas si c'est ça. Monique va nous dire si c'était ça la question à laquelle elle pensait. Oui. De quoi faites-vous semblant aujourd'hui? Dans votre vie aujourd'hui, oui. Il faudrait dire, est-ce qu'il y a un masque et ce masque, est-ce qu'il est conscient? Est-ce que vous savez que vous faites semblant ou pas? Est-ce qu'il y a une distorsion entre ce qui se passe en profondeur et ce qui se passe en surface? Ou est-ce que c'est, encore une fois, si c'est une stratégie, pourquoi pas qui on est, nous, pour dire si c'est bien, si c'est pas bien?
Tout à Faites fait. ce qui Tout à fait. fonctionne, comme on dit. Exactement. Et alors, vous avez pris tout à l'heure le stylo et le papier. Eh bien évidemment, c'est pour travailler aussi. Donc, soit vous l'avez fait en continu avec nous là, ou vous pouvez le faire après. C'est intéressant effectivement là de remplir les 3 cases. Se dire, ok, qu'est-ce que dans le zone publique, comment je me présente, qu'est-ce que je montre de moi, la zone cachée, qu'est-ce que j'ai pas envie de montrer aujourd'hui, mais consciemment pour une raison X, Y, Z. Et la zone aveugle, quels sont les feedbacks que j'ai reçus récemment par des gens qui me surprennent peut-être ou que j'ai envie de chercher encore? Se dire, OK, comment je fais telle chose, comment je me présente. Moi, je fais semblant d'être en confinement, oui. Et j'adore ça. Ah ben moi, je fais pas semblant. Il Là, faut je pas le vais dire. Ah non, bah non, là, dis pas ça à Jeannette, t'es dingue. Ça aurait bien fait de rester en zone cachée, comment te dire. c'est ça. Et donc, on va y aller dans la zone peut-être là maintenant. Laure, qu'est-ce qu'on pense? La Oui, zone là, allons le, en plus terre loin, plus connue loin. aussi. Zone cachée, Ouais, allons en zone inconnue, en ouais. terre inconnue. Voilà, le zone connue. Alors, c'est la zone inconnue aussi bien par vous que par les autres. C'est une zone qui est géniale. Elle est inexplorée. Il y a plein de ressources à l'intérieur de ça. Quand on parle vous avez des ressources à l'intérieur de vous, en fait, c'est ça. C'est donc vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Donc, pour pouvoir y aller et d'avoir conscience, parce que ni vous ni personne ne le sait, c'est parce que vous n'avez pas encore fait une expérience. Et alors, on demande souvent aux personnes, par exemple au maître Prat PNL, tous les matins qu'ils font une expérience nouvelle, chose qu'ils n'ont jamais fait. Je sais pas, marcher, sauter dans la rue, demander à quelqu'un quelque chose dans la rue, en fait, des choses extraordinaires que vous n'avez jamais fait pour pouvoir créer une expérience. Parce qu'à partir de cette expérience, vous allez découvrir en vous quelque chose, vous sortez de votre zone de confort, vous devenez curieux, vous tournez vers l'extérieur pour acquérir plus d'informations, se dire, ah, je savais pas, j'étais capable de faire telle et telle chose. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est l'extension de la zone de confort, encore une fois. Et effectivement, bah, vous ne saviez pas que vous ne saviez pas, vu que vous ne l'aviez pas encore fait. Mais on pourrait se dire, est-ce que parmi vous, peut-être, je ne sais pas, dans les zones cachées, par exemple, dans ce que vous remplissez, ce serait intéressant de vous dire, est-ce que dans ces zones cachées, est-ce qu'il y a des stratégies ou est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Et si ces zones cachées sont le résultat de croyances limitantes, ce serait intéressant de se poser quelques questions, n'est-ce pas, ma chère Janet Cathy? Oui, voilà. Ça, on y va. Voilà. Par exemple, si je ne m'autorise pas à mettre un rouge à lèvres rouge avec des barres noires, comme on a mis tout à l'heure, en disant oh là là, mais je vais passer pour une folle dingote, est-ce que c'est parce que c'est une croyance que j'ai ou pas? Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Et ça, c'est une question à la Cathy Byron, n'est-ce pas, Janet? Ah oui, elle est puissante cette question-là. Et d'ailleurs, c'est une question Tiens, Loïc, super tu peux puissante. passer à la… Voilà, Merci. voilà, on vous propose les 4 questions. Ils sont franchement topissimes. La première à vous poser avec un est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Donc, si, je sais pas moi, si je dis alors, bah écoute Laure, je peux pas mettre les 2 traits noirs, rouge à lèvres. Je vais passer, comme tu dis, pour une folle dingue. Et là, tu pourrais justement me poser la question, ou même je peux me poser la question tout seul. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense là? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que tu es une folle dingue ou est-ce que c'est vraiment vrai que tu vas passer pour une folle dingue? C'est les deux, mon capitaine. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres croyances comme ça, limitantes, des choses qui vous empêchent. Je n'ose pas m'affirmer devant mes parents parce que si je le fais, ils ne vont plus m'aimer. Alors ça, c'est un sujet qu'on entend, c'est pas une banalité, hein, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup, l'affirmation de soi devant ses parents, comment, quand on est devenu adulte, à un moment donné, il est possible d'avoir la rencontre adulte à adulte, bon, comme si on avait toujours plus le droit à parler comme quand on avait 4 ans. Et c'est intéressant de se dire, bah, est-ce vraiment vrai? Est-ce que vraiment, si à un moment donné tu t'affirmes, est-ce que tes parents ne vont vraiment plus t'aimer?
Et ça peut, les choses tout simplement, tiens, il m'a pas dit bonjour, il m'aime pas. Vous voyez, des conclusions comme ça qu'on peut tirer comme ça rapidement et se poser la question, est-ce vrai? Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je Est-ce suis en train vraiment de vrai? penser? Ouais. C'est Est-ce que, hyper ouais. puissant. Hein. Est-ce que Micheline de la Conta est vraiment une hautaine parce qu'elle ne dit pas bonjour? Est-ce vraiment vrai? Bah, si à un moment donné, je me repose sincèrement la question, en réalité, j'en sais rien. Et il y a plus de chances, puisqu'on est dans la présupposition et la lecture de pensée, c'est une distorsion, il y a plus de chances pour que ce soit plutôt vraiment faux que vraiment vrai. C'est ça. Alors, je vois, il y avait la question, est-ce que les questions sont pour la zone 3? Oui, mais pas uniquement. Hein. Elles peuvent être sur toutes les zones aussi. Si tout simplement la zone cachée, par exemple, bah, je dis pas ça parce que je n'ai pas envie de dire que je suis enceinte, parce qu'on pourrait potentiellement penser ceci, cela de moi, parce que je suis pas mariée, parce que je ne sais pas quoi. Et ben, se poser la question, est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai ce que je suis en train de penser? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque d'information? Est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation, un jugement? Ça m'appartient à moi et ça appartient pas à l'autre. Donc, les questions, ils sont valables pour les 4 cadrans. Pour les 4 cadrans. Et ce n'est pas forcément relié à ce modèle de la fenêtre de Johari. Vous pouvez très bien poser ces 4 questions indépendamment, en fait. Hein, ça. C'était pour vous faire une petite transition, histoire que ça glisse. Tranquille. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais c'est super sympa. Est-ce vraiment vrai? Et comment est-ce que tu réagis quand tu penses ça? Comment est-ce que tu réagis quand vraiment tu penses que tes parents ne vont plus t'aimer si tu t'affirmes? Qu'est-ce que ça te fait faire? Quelle est ta cybernétique? Qu'est-ce que ta corporalité engage? Et quelles sont les autres pensées qui vont en découler, par exemple? Comment tu vas parler, toi, à Micheline de la Conta, si tu penses vraiment que c'est une hautaine, qu'au moment tu vas la croiser à la cafetière, qu'elle va timidement prendre une capsule devant toi, tu vas dire, dis donc, cette parmèche, en plus, elle prend la capsule avant moi. Je suis sûre que c'est la dernière. Ben non. Comment c'est sûr? Et en quoi c'est important de penser ça? Qu'est-ce que ça vient servir? Et ça donnerait tort à qui si tu pensais différemment? Tout à fait. Et là, comment est-ce que tu réagis quand tu penses comme ça? C'est ce qui est super aussi en même temps. C'est des émotions aussi en même temps. Typiquement ça, par exemple, ça peut être aussi intéressant à la zone 4. Quand c'est caché, je dis ça parce que je me sentirais pas à l'aise, etc. Comment je réagis quand je pense que je pense en fait? C'est super puissant ça. Donc, je mets des mots dessus, je communique du coup quelque chose de moi aussi, hein, qui pourrait alors sortir de ma zone cachée et peut-être je vais le partager d'une manière un peu plus publique. Public, ça ne veut pas dire sur Facebook, sur le monde, mais avec la personne avec qui je suis. Il y a quelque chose qui n'est pas OK pour moi, bah, je vais le partager de cette manière-là. Donc, ça peut être super intéressant. Tout à fait. Et qui serais-tu sans la pensée qu'il te reste 8 minutes pour terminer? Ouais, super. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Bah, super bien. Et hop, à la next. Qui serais-tu sans cette pensée? Ben oui. Eh bien, je serais peut-être, je pense à mes parents ou je pense à Micheline, ben, je serais probablement plus libre, je serais plus moi-même. Alors tout ça, encore une fois, c'est des phrases avec des généralisations, mais ça appartient à la personne de se faire sa représentation. Je serais finalement peut-être moins hautaine, parce que finalement, c'est peut-être moi la plus hautaine des deux entre Micheline et moi. Et d'ailleurs, je me rends compte que systématiquement, c'est moi qui grille la dernière capsule à la cafétéria. Bien, comme par hasard. Ouais. Qui serais-tu si tu pensais différemment et que du coup, tu communiquais différemment? Ça, c'est top. Et quelle pensée finalement que j'ai envie d'avoir à la place de celle-là, hein, qui sera plus bénéfice à ce moment-là, plus ressourçant que cette pensée que j'ai, pour laquelle de toute façon je n'ai pas une réponse vraiment. Est-ce que sur Micheline, je n'aurai pas plus d'informations vraiment? Oui. Alors, on y vient un retournement, Christine, c'est parce qu'on ne l'a pas expliqué encore. Ouais, Rassure-toi. on n'a pas encore parlé, mais en fait, alors, on la garderait bien pour la prochaine fois, pour le pour la pour cleaning. c'est ça. Hein? Ah non, on va la faire maintenant. T'es une coquine. Bon, alors très rapidement, hein, parce que c'est Allez, mais oui, on va s'amuser, Voilà. On fait une petite introduction à la clean language qui du coup sera la semaine prochaine, c'est le 28.
Voilà. C'est La ça. retourner, ça veut dire tu prends les mots de ta phrase et tu les tords dans tous les sens que tu veux. Et en fait, c'est comme si tu faisais des anagrammes avec ta phrase. Et c'est rigolo. Micheline de la Conta est hautaine. Hautaine et Micheline de la Conta. Je suis hautaine comme Micheline. Ou qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qu'on peut redire d'autre? Ouais. Ouais. Michelin est hautaine parce qu'elle travaille à la compta. Ah oui, ah bah ça, oui, oui. D'ailleurs, la compta, en général, toutes les comptas boivent le café. Tout le café. Ou tout le café est bu par la compta. Et si tout le café est bu la compta, est-ce que c'est mon énergie qui est prévue par la compta? Et finalement, est-ce que c'est pas ma propre compta qui est pas très très au point et que finalement je me rends compte que ça n'a rien à voir avec Micheline, ça a à voir avec ma déclaration comptable que j'ai pas du tout terminée et qu'en fait à chaque fois que je vois Micheline, je me rends compte que c'est la déclaration des impôts, que ce serait bien que je me mette une petite pile parce que j'ai pas du tout déclaré ma TVA par exemple. On l'a fait un petit peu rapidement, mais c'est un petit peu ça. On s'était amusé, par exemple, moi j'arrête de grignoter parce que il faut que j'arrête, croyance, il faudrait que j'arrête de grignoter des chamallows, par exemple. Ça pourrait amener, si on retourne, ce sont des chamallows qui me grignotent. Ou alors, je suis un chamallow. Ou alors, je suis grignoté comme si j'étais un chamallow. Je suis un chamallow. Ah! Donc, ça fait de l'association. Attends, s'il y en a un qui a casse à ça dans le fil, il aura affaire personnellement à ça. Je fume des chamallows. Donc, en fait, c'est retourner la phrase et en fait, on reverra ça. C'est on tord le tout et en fait, ça fait de l'association libre. Et c'est intéressant. Et je suis partie de. J'aurais besoin ou j'aurais envie d'arrêter de grignoter des chamallows en fait, j'ai une vision de moi comme si j'étais un chamallow ou un loukoum un petit peu dégradé. Donc, voilà. Les comptables sont hautaines, Micheline est comptable, donc Micheline est hautaine. Ah bah ça, c'est un sophisme. Ça Donc, pourrait. en fait, l'idée, c'est donner à nouveau la souplesse, penser à autre chose et ouvrir du champ du possible, en fait. Et tordre un petit peu toute l'information, donc dispose dans la tête pour éviter aussi d'être dans une boucle. Il est 56. Non, évidemment, je n'aimerais pas être en retard. Donc, voilà, Non. il est 56. Non, Oui, non, non. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je voudrais dire à Christine que moi, je suis sûre qu'elle est craquante comme un M&M's. Parce qu'elle m'a demandé, elle demande si ça marche avec elle. Craquante et croquante, aussi sucrée. Aussi, Avec oui. je sais pas si tu as un M&M's cacahuète ou un M&M's au chocolat. En tout cas, je suis sûre que tu es craquante et croquante. Et que ça craque et que ça craque. Voilà. Alors bon, petite conclusion. Là-dessus, pas tout à fait encore. Ah non, Juste, pardon. oui, par rapport à celle-là, oui, c'est juste vous dire, ça c'est vraiment le teaser pour la clean language. Vous allez voir, on va s'amuser avec ça le 28 et que c'est un outil à part entière qui est vraiment super intéressant. On ne dira pas plus. On espère de vous voir derrière les écrans le mardi. On a une dernière chose à vous montrer, à partager avec vous. Oui, c'est ça. Donc, outre le fait qu'on vous invite à remplir les 4 fenêtres de Yoari pour vous, pour réfléchir, introspection, de se dire qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous ne partagez pas, quelle expérience vous pourriez faire. Et pour ça aussi, on vous propose ce modèle-là on prend le chiffre 3, mais pour faire plus que ça, c'est juste une proposition. Les 3 plaisirs insensés que vous avez. Les 3 plaisirs quotidiens que vous avez, que vous faites aujourd'hui, aujourd'hui, et les 3 plaisirs à moyen terme. Je ne sais pas pour vous quand est-ce que c'est le moyen terme. Ça peut être après le confinement, ça peut être juste avant, et 3 plaisirs à long terme. Voilà, de prendre la notion de plaisir, son intensité, sa fréquence et le temps. Quand est-ce que vous avez envie de mettre ça en place? Ça peut être quelque chose d'intéressant pour le futur proche des confinements, par C'est vraiment exemple. l'objectif, c'est de empiler, encore une fois, de remplir son compte en banque émotionnel. Faites-vous du bien et Voilà. pensez. Voilà. Bon, bah écoutez, comme on va dire, on va conclure, comme disait Jean-Claude Duss.
Merci beaucoup encore à vous tous et à vous toutes d'être venus là. On a hâte pour vous peut-être d'avoir vos feedbacks, peut-être justement le jour de la clim, de vos fenêtres, comment vous les avez ouvertes et quel paysage il y a derrière. Parce que quand on ouvre sa fenêtre ou peut-être qu'on décide de la fermer ou peut-être qu'il y aura des pans de fenêtres qui seront ouvertes et d'autres fermées et peut-être d'autres bleues, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est d'éloigner l'horizon, n'est-ce pas? Donc, merci encore à vous tous et à vous toutes pour votre implication. Plaisir d'offrir et joie de partager. Merci également de ma part et nous sommes quelque part tous complexes et parfois contradictoires, donc c'est intéressant de regarder un petit peu plus en détail et tirer le jus de cette expérience et bien et shootez-vous. Shootez-vous, power shootez-vous, abonnez-vous au Café Synapse, à la page des formations Synapse, ça vous permettra toujours en fait d'être en lien avec les replays, tous les replays qu'on peut faire. Donc nous, ça nous permet aussi de pouvoir jauger et du coup d'impacter des émissions qui seront le plus en relation avec qui vous êtes. Donc vraiment, abonnez-vous, partagez, cœurez, likez. Envoyez ça à votre grand-mère, à votre père, à votre mari, à votre conjoint et à Micheline de la Compta. De la Compta. Parfait. Envoyez ça à Micheline de la Compta, elle en a bien besoin. En attendant, ce soir, 17h, le Tea Time, les 7 chemins pour trouver ou aller vers votre mission de vie. Et puis, encore une fois, des rendez-vous toute la semaine. Demain, voyage du héros. Après-demain, les croyances. Après-demain, la PNL. Ou inversement, je ne sais plus. En tout cas, comme dirait l'autre, faites ce qui fonctionne. Synapsez-vous les cocos. Attention. Ciao. Belle journée.